Une chaise est apparue dans la cuisine. Cette chaise a 2 pieds, j'en suis sûr. Je les compte plusieurs fois par jour. 1, 2, et ça s'arrête là. Il y a 2 pieds sur cette chaise. 2, j'en suis sûr. Mais comment peut-il y avoir 2 pieds? Comment une chaise peut-elle tenir? Comment cela peut-il fonctionner? Il y a 1 pied sur chaque coin arrière. Et pourtant, elle se tient droite. Je les compte à nouveau. 1, 2. Je ne sais pas quand elle est apparue, mais elle est dans la cuisine depuis des semaines maintenant. Je n'ose pas m'asseoir dessus. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse me soutenir. Je ne veux pas finir comme le chat. Un jour, j'ai trouvé le chat, mort, le corps tordu et cassé, sous la chaise. On aurait dit qu'il avait été écrasé. Sa fourrure était couverte de sang. J'ai voulu déplacer la chaise pour voir si je pouvais faire quelque chose, mais je ne veux pas y toucher. La chaise est vivante, j'en suis sûr. J'ai l'air fou, je sais, mais elle attend que je m'assoie dessus pour me tuer, comme elle a tué le chat. Mais je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Je ne m'assiérai jamais sur cette chaise. Il y a 2 jours, 2 agents ont frappé à ma porte. Ils enquêtaient sur quelque chose, mais ils n'ont pas voulu me dire sur quoi. Ils n'ont même pas voulu me montrer leur badge. Comment pouvais-je savoir qui ils étaient? Et je les ai repoussés, mais ils sont entrés quand même. Dès qu'ils ont vu la chaise, l'un d'eux a appelé quelqu'un, et l'autre me parlait. Il m'a dit qu'ils allaient tout arranger, et que je ne devais pas paniquer. J'ai entendu l'homme au téléphone, brièvement. Il a mentionné quelque chose à propos des dimensions. Un cri est venu de ma cuisine, suivi du bruit d'un liquide qui se répand. Nous avons foncé dans la pièce, et sur le sol, sous la chaise, il y avait une flaque de sang et des restes d'organes humains. Une main avait été laissée sur le sol. C'est gravé dans mon cerveau, et je ne pourrai jamais l'oublier. La chaise a 2 pieds. Je les ai comptés. 1, 2, pas plus. L'autre agent s'est agenouillé pour regarder de plus près. Il ne semblait pas perturbé, mais il a accidentellement touché la chaise. Elle avait 2 pieds, puis 1, puis 0. L'homme a commencé à disparaître devant moi, son corps se contorsionnant et se transformant, tandis que du sang et des organes s'échappaient de lui. Au moment où c'était fini, une grande partie de ce qui était sorti de lui avait aussi disparu. Pendant un bref instant, dans le chaos, j'ai compté 3 pieds sur la chaise. Elle avait changé. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'a jamais eu plus de 2 pieds depuis que je me suis mis à les compter. 1, 2 pieds, seulement 2. Pourquoi il y en avait 3 maintenant? 3, ce n'est pas la même chose que 2. Ce n'est qu'une différence d'1 pied, mais c'est aussi une différence de tout. Comment cela avait-il pu se passer? Je me suis réveillé ce matin, et la tête d'un des hommes était apparue sur le sol, ainsi que le téléphone que l'homme utilisait. J'ai ramassé le téléphone, il fonctionnait encore. Il était couvert de sang. La chaise était revenue à 2 pieds. J'ai appelé le numéro le plus récent. Quelqu'un a répondu. Il pensait que mon nom était Jason. Mais mon nom n'était pas Jason. Jason, ont-ils dit? Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, car j'étais en train de recompter les pieds de la chaise. Jason, c'était la chaise? Où étais-tu passé? La chaise avait toujours 2 pieds, mais pas les mêmes. Avant, les pieds étaient à l'arrière. Maintenant, il y en avait un devant et un derrière. Jason, tu es là? Les relevés indiquent que la chaise se déplace toujours dans la 4e dimension. On doit la trouver. Tu l'as trouvée? Ma chaise a 2 pieds, et ça me rend vraiment dingue.